L'édito de Djamaldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Il est vrai que l'argent des ressources hydrocarbures et l'extraordinaire dynamisme du commerce informel peuvent laisser croire à une certaine prospérité dans certains milieux et dans les grandes villes notamment. Il est vrai que les retombées de cette abondance factice peuvent permettre à un grand nombre de familles des classes moyennes de vivre dans un confort relatif. Mais il ne fait aucun doute que ce n'est là qu'une prospérité illusoire, très relative et qui ne repose sur aucune dynamique économique créatrice de richesse. Dans la dure réalité, ce n'est là qu'une logique économique de corruption de masse, de redistribution de la manne pétrolière de façon à ériger la société en jungle, où ne peuvent survivre que les plus entreprenants, ceux qui ne reculent devant aucun moyen, qui n'hésitent pas à marcher sur la tête des autres, qui n'hésitent pas à recourir à l'omniprésente corruption pour arriver à leur fin et qui sont dans une hystérie d'étalage et de paraître pour sacrifier aux valeurs du moment où l'arrivisme est inconditionnel, où les gens ne sont jugés qu'à leur capacité de fauve et de prédateur, de qafz comme on dit. C'est là le mode opératoire du système, répandre une mauvaise conscience généralisée pour acheter la paix sociale, pour se ménager de vastes couches d'alliés naturels qui trouvent leur compte dans cette suicidaire situation et qui défendent bec et ongle ce système et ses méthodes, parce qu'ils estiment, ces alliés naturels, que quiconque le dénonce, ce système, menace ipso facto leurs privilèges et qu'ils pourraient se retrouver, par conséquent, dans la situation très pénible où végétaient il n'y a pas longtemps, où ils macéraient avant qu'ils n'aient été les heureux gagnants de ce sinistre loto, qui leur permet désormais de surnager dans une relative abondance sans travailler, sans payer d'impôts, dans un système économique et social anarchique, des villes dortoirs qui tombent en ruine, où la saleté est envahissante, où l'incivisme règne en maître des lieux. C'est cela la réalité de ce qui peut sembler une société particulièrement vivace, entreprenante, où l'argent coule à flot, où l'économie informelle représente l'essentiel de l'activité du pays et que le régime prend garde à ne pas déranger, de peur de bouleverser tous ces équilibres malsains qui se sont mis en place et qui procèdent de la paix sociale. Mais dans la dure réalité, cette vaste cour des miracles, ce bazar bourdonnant, ne sont qu'un mirobolant mirage. Dans la réalité des choses et dans les sous-sols de la vie, des millions d'Algériens parviennent difficilement à survivre. Un SMIC qui en dit long, équivalent à environ 100 €, dans un pays où les prix ne sont pas loin de ceux pratiqués en Europe. Des millions de retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins. Des centaines de milliers de personnes en situation de handicap, livrées à eux-mêmes, oubliées de tous et qui ne survivent que grâce à la solidarité familiale. Des millions de chômeurs qui font ce qu'ils peuvent pour assurer un pénible quotidien. Des millions de personnes qui ne peuvent bénéficier de soins appropriés, pendant que les barons du régime et leurs familles se soignent tous à l'étranger. Une école sinistrée, des villes livrées à elles-mêmes, des millions de jeunes qui ne rêvent que de pouvoir réussir une harga, s'en aller ailleurs, refaire leur vie. Et au-dessus de cette cour des miracles,
un pouvoir qui excelle à installer des façades et des vitrines monteuses pour faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Un régime qui a mis en place un système de répression qui prévient et empêche toute contestation et qui a conçu un système en paliers et en centres concentriques, en cercles concentriques, où des catégories sociales sont engraissées en échange de leur collaboration pour fliquer les populations et les empêcher de contester le système. Un système été noir qui étouffe toute velléité de contestation, qui empêche la société de respirer, voire même d'aspirer à une vie digne. L'édito de Jameldine Benchenouf.